Ah, ça c'est vrai. Le président de la République m'a dit, aujourd'hui aussi c'est un autre jour. j'ai appris à mes enfants à travailler. Madame le ministre, faites-leur une cité municipale. Aujourd'hui à Yaoundé, à Douala, nous sommes en train de construire les maisons dans les cités des conducteurs de moto-taxi. Monsieur le maire, trouvez-moi 12 hectares. Je vais mettre le projet, un moto-taxi du Mungo, une maison. Au Cameroun, les élections présidentielles s'approchent à grande vitesse. Les campagnes électorales ont commencé. Le président Paul Biya, âgé de 92 ans, s'est présenté encore à l'élection présidentielle. On va suivre une partie des campagnes électorales qui ont débuté et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Let's go. Eh bien, les campagnes électorales ont bien commencé avec le mot d'ordre du président de l'Assemblée que vous venez de voir, qui écrit Paul Biya Oye. Si vous n'avez pas entendu, je vous aide à bien entendre ce qu'il dit. Paul Biya Oye. Paul Biya Oye, victoire Paul Biya. Donc c'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il crie. Donc ce président de l'Assemblée nationale, âgé de 82 ans aussi, lui, âgé de 82 ans, est allé pour battre campagne pour M. Paul Biya. Je ne sais pas, le continent, c'est vraiment un continent, c'est un continent qu'on ne comprend pas. Même les Camerounais le disent. Si tu réussis à comprendre le Cameroun, c'est qu'on t'a mal expliqué. Donc on ne peut jamais comprendre le Cameroun. Comment gars? Comment vous? Ouais, attends. Tu fais la photo pourquoi non? On voit clairement la jeunesse. Parmi toutes ces personnes qui sont sorties, ce sont des jeunes qu'on a rassemblés dans un bus pour aller battre la campagne. Et on les partage des liasses d'argent, des billets d'argent. Je ne sais pas c'est combien. C'est 1000 francs, c'est 2000, c'est 5000 francs, c'est combien. On partage. Quand tu sors du bus, tu prends ton argent et puis tu pars pour battre la campagne pour le même président. Et bizarrement, 2 ans, 3 ans après, c'est ce mêmes jeunes-là qui vont venir crier que oh, le vieux ne fait rien, le vieux ne... alors que le vieux vous a donné 5000 francs. On a acheté votre conscience sans que vous ne le sachiez. On achète vos consciences avec de l'argent. Si vous êtes prêt à changer le président, vous devez changer le président. Vous êtes prêt à changer la donne, vous devez changer la donne. Vous ne devez pas vous permettre de prendre de l'argent, aller battre la campagne pour la personne remporte les élections et maintenant vous vous plaignez que ça ne va pas. Ça doit aller. Si vous voulez que ça aille là, vous devez vous aussi d'abord vous changer. Le changement commence d'abord en soi. Ce n'est pour rien que vous faites la moto. Parce que la jeunesse n'est pas éveillée. La jeunesse n'est pas vraiment... n'a pas le niveau de compréhension pour pouvoir choisir la personne qui peut les aider à sortir de là. Quand on dit sortir de là, c'est pas venir nous partager de l'argent.
Donc la jeunesse africaine, vraiment, on doit se réveiller et progresser. Ce n'est pas en restant toujours scotché avec ces petits billets-là que nous allons progresser. Non, on achète votre conscience comme ça. Donc, ça ne doit pas se répéter encore pour la dernière fois. Je me pose la question, vous allez vraiment, peuple camerounais, élire ce papa en tant que président de la... Je n'ai rien contre ce papa, autant pour moi, excusez-moi. Je n'ai rien contre lui. Mais le vieux a l'air fatigué. Le vieux, c'est le moment de se reposer. À quel moment il prend sa retraite maintenant? Si à 92 ans, il continue pas à postuler pour une élection, il prend sa retraite quand? C'est la question qu'il faut se poser au fait. Le vieux a besoin du repos. Et je me pose la question si le vieux n'a pas des enfants. Le vieux n'a pas des enfants? Je ne dis pas que ses enfants doivent venir le succéder, mais ses enfants sont censés lui dire, papa, c'est le moment de te reposer. Lui, c'est mon grand-père. Eh bien, comme le Cameroun reste comme le Cameroun reste toujours le Cameroun, on ne peut rien dire, et puis on est là, on observe, on verra qui vous allez choisir comme président de la République après avoir écarté Maurice Kamto de la liste électorale. Le président de la République m'a dit, Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. j'ai appris à mes enfants à travailler. Madame le ministre, faites-leur une cité municipale. Aujourd'hui, à Yaoundé, à Douala, nous sommes en train de construire les maisons dans les cités des conducteurs de moto taxi. Monsieur le maire, trouvez-moi 12 hectares. Je vais mettre le projet, un moto taxi du Mungo, une maison. Toujours la même chose, le même discours. Élection présidentielle, à chaque campagne électorale, on vient toujours avec des nouvelles, des bouches mielleuses. Trouvez-moi 12 hectares, je vais mettre en place. Ça fait déjà des décennies qu'ils sont là-bas. Ils n'ont pas pu le faire, donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, jeunesse africaine, vous devez vous réveiller. Nous devons nous réveiller. Réveillons-nous et commençons par choisir, prendre nos propres destins en main. Parce qu'avec la lutte, ça ne va pas.